Dans le marché animé de Libreville, il y avait un boucher légendaire nommé Glenn. Sa viande était réputée comme étant la meilleure de toute la ville et les clients affluaient chaque jour pour en acheter. Glenn était toujours souriant, courtois et incroyablement populaire parmi les habitants. Parmi ses nombreux clients fidèles, il y avait une jeune femme nommée Sonia. Fascinée par la qualité de la viande de Glenn, elle commença à développer des sentiments pour lui. Décidée à percer le mystère de son succès et à lui avouer son amour, Sonia entreprit de se rapprocher de Glenn. Un jour, après avoir complimenté Glenn sur sa viande, Sonia lui demanda timidement comment il réussissait à obtenir une telle qualité. Glenn, touché par son intérêt et son admiration, lui proposa de l'accompagner dans son village natal, situé à 2 jours de route de Libreville, au cœur de la forêt, là où il se procurait sa viande. Le voyage fut long et épuisant, mais Sonia était excitée à l'idée de découvrir le secret de Glenn. Ils traversèrent des paysages magnifiques, des rivières scintillantes et des forêts denses, avant d'arriver dans un village reculé, entouré de mystères. À leur arrivée, Glenn posa une condition à Sonia. Elle ne devait en aucun cas entrer dans sa chambre. Il lui installa un lit dans le salon pour la nuit. Sonia, bien que curieuse, respecta sa demande, mais une étrange angoisse commençait à s'emparer d'elle. La première nuit dans le village, Sonia était incapable de trouver le sommeil. La forêt environnante était étrangement silencieuse, à l'exception des bruits occasionnels des créatures nocturnes. Une curiosité malsaine la poussait à découvrir ce que Glenn cachait. À travers les trous de la porte de la chambre, elle observa Glenn se transformant lentement en un esprit maléfique. La vue de cette transformation était si terrifiante qu'elle en perdit connaissance. Quand Sonia se réveilla, elle se trouva attachée à une chaise. Glenn, avec un sourire glaçant, lui expliqua qu'elle avait violé sa condition et qu'il n'avait d'autre choix que de la tuer et de vendre sa chair. La panique la saisit, ses yeux cherchant désespérément une issue. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une bougie. Glenn préparait méticuleusement ses instruments de boucherie, sa silhouette projetant des ombres inquiétantes sur les murs.